Alors, les écologistes sont partisans depuis longtemps d'une réforme de décentralisation qui, pour nous, devrait s'appuyer avant tout sur un renforcement des pouvoirs des régions et d'autre part sur le développement des pouvoirs de communautés à l'échelle des bassins de vie qui seraient élus au suffrage universel direct. Malheureusement, la région telle qu'elle a été engagée par le gouvernement a mis en avant la réduction du nombre de régions, la construction de méga-régions, de très grandes régions, et nous pensons que ça a beaucoup troublé la possibilité d'avancer sereinement sur de nouvelles compétences et une nouvelle architecture. Ces méga-régions, nous nous sommes prononcés en région centre contre l'agrandissement des régions, en particulier parce que nous considérons que pour que la région reste dans une proximité avec les territoires, pour que nous puissions co-élaborer avec les associations, avec les organismes consulaires, avec tous les organismes qui représentent la population, pour que cette co-élaboration soit possible, il faut que nous puissions rencontrer les élus régionaux, que nous puissions rencontrer régulièrement des gens qui ont les pieds dans le terrain, qui sont, je dirais, au contact des réalités. Et pour ça, il ne faut pas que la région soit trop grande. Il est déjà difficile à l'échelle de la région centre, parfois, d'organiser cette concertation, et il ne fallait pas que ça grandisse. Maintenant, quelles sont les compétences que nous souhaitons voir attribuées aux régions? Nous approuvons le fait que la région devienne celle qui soit chef de file, comme on dit, en matière de développement économique et en matière d'aménagement du territoire. Et nous apprécions particulièrement le fait que soit prévu dans le projet de réforme un caractère prescriptif pour les schémas régionaux qui correspondent. En particulier sur le schéma régional de l'aménagement du territoire, il est prévu de le combiner en quelque sorte avec tout ce qui concerne les questions d'énergie, de climat, mais aussi les questions de mobilité et les questions qui touchent aux déchets. Ainsi, l'aménagement du territoire est posé globalement et ça permet de rendre comme quelque chose d'intelligible, qui a du sens, ce fameux mot de durabilité. Il s'agit effectivement de voir l'ensemble des enjeux. On ne comprend pas, par contre, pourquoi la question de la biodiversité n'est pas inclue dans ce schéma. Nous réclamons que la biodiversité soit prise en compte. On ne peut pas, au XXIe siècle, faire des projets d'aménagement sans prendre en compte la biodiversité. Pour ce qui concerne le fait que les compétences des départements sur les routes ou sur les collèges soient demain confiées aux régions, ça nous semble aller dans un sens plutôt de cohérence. Les régions s'occupent déjà des lycées, elles s'occuperaient aussi des départements, et les régions s'occupent des chemins de fer, elles s'occuperaient aussi des voiries. Il nous semble qu'effectivement, ça permet d'avoir une vision cohérente. Il y a quelques risques, mais il faudra y prendre garde dans la manière de le mettre en jeu. Je dirais par contre qu'il nous semble totalement pas du tout justifié de vouloir supprimer ce qu'on appelle la clause de compétence générale. On comprend bien qu'il serait souhaitable de clarifier les différents niveaux de responsabilité, que les doublons sont à proscrire. Nous sommes, les écologistes, partisans des économies en général. Nous ne sommes pas pour le gaspillage, mais par contre, nous pensons que les régions doivent avoir la capacité d'innover, d'expérimenter, et qu'on ne peut pas les contraindre dans un carcan. Et donc nous réclamons ce droit à l'innovation, ce droit à l'expérimentation pour les régions. Mais enfin, il faut que nous posions clairement aussi la question des ressources des régions. On nous a dit qu'on voulait faire des régions qui soient à l'échelle européenne. Nous en sommes extrêmement loin. Il faut savoir qu'une région en Allemagne ou en Autriche a pratiquement presque 10 fois plus de moyens par habitant disponibles qu'une région en France. Et donc la question des ressources, la question de la fiscalité, la question des ressources financières est tout à fait une question clé. Mettre plus de compétences aux régions sans leur donner des ressources adaptées serait la preuve qu'on ne veut pas faire de la décentralisation. Donc nous attendons des parlementaires que sur cette question-là, il y ait une véritable construction de leur part, puisque le gouvernement a peu avancé sur cette question, et qu'on attribue aux régions une véritable autonomie fiscale et financière.